Mathieu, Nouma, je peux te demander un truc? demande un truc. Je suis sur la Première Guerre mondiale, là. Puis je vois rien sur la Guadeloupe. On a participé à la guerre, nous? Non mais bien sûr, plein de Guadeloupéens se sont battus. Et comme pour l'ensemble de cette guerre, tu vas voir que ça s'est pas super bien passé pour eux. Tu me racontes? Je te raconte. Les Guadeloupéens ne faisaient pas leur service militaire avant 1913, bien que citoyens français depuis 1848. Tu parles à qui, là? Bah, aux gens qui nous regardent. Tu crois pas que je fais tout ce travail de recherche rien que pour tes beaux yeux ou quoi? Ah ouais? J'ai des beaux yeux. Mais il y a des gens qui nous regardent? Il y en a beaucoup? Des milliers, au moins. Bonjour les milliers de gens! C'est bon, je peux continuer là? Les représentants des colonies, notamment ceux des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, n'avaient depuis le début de la Troisième République jamais cessé, soit dans les assemblées locales, soit au Parlement, de réclamer pour nos frères d'outre-mer l'honneur de payer à l'égal de tous les autres Français l'impôt du sang. Pourquoi tu te mets comme ça? Bah tu vois, pour donner un effet dramatique, quand je fais des citations, ça pète, non? C'est pour les gens? Oui, pour les gens. Bonjour les gens! Pour de nombreux hommes politiques et députés comme Gratien Candace, ceci était clairement une discrimination envers les Guadeloupéens. Et il l'a fait savoir à la Chambre des députés le 26 juin 1912. Je cite. « Vous avez fait de nous des citoyens, des hommes libres. Nous voulons être traités comme de vrais Français. Nous le serons véritablement que lorsque vous nous aurez associés, avec tous les autres fils de la patrie, à l'œuvre sacrée de la défense nationale. » En effet, le service militaire, bien qu'obligatoire pour tous les citoyens français, les Noirs de la Réunion, Guyane, Guadeloupe et de la Martinique en sont exemptés. Exemptés comme... Exemptés ici comme... ils n'ont pas droit, quoi. C'est la preuve de la discrimination et racisme envers les créoles, peu considérés par la métropole, comme des citoyens à part entière. Mais cela s'explique également pour des raisons économiques. Coût des transports, des futurs soldats jusqu'à la métropole, et la baisse de la main-d'œuvre dans les colonies. Alors face aux demandes répétées des politiques, et surtout à l'approche de la Première Guerre mondiale, tout bascule. Genre, les gars ont attendu l'arrivée de la guerre pour nous intégrer comme par hasard. Le 6 juin 1913, le ministre de la Guerre, Eugène Etienne, décide d'intégrer le contingent créole dans l'armée française. Un an avant la guerre, le processus commence, dans la continuité de l'œuvre de Victor Schœlcher. Allez, Léla dit Schœlcher. Les citoyens guadeloupéens apparaissent égaux devant les droits et devoirs de la République française. Et là, il n'y a pas de citation, là. Bah non, je me suis pas mis à genoux, tu vois bien. Ah, ok. Alors bien sûr, devant cette belle idée, on va voir que cela va s'avérer bien plus compliqué que sur le papier. Du coup, comment se passe cette intégration dans l'armée, me diras-tu? Ben oui, du coup, comment se passe cette intégration dans l'armée, me diras-tu? Eh bien, je vais te le dire, Nouma. La classe de 1912 est la première à être appelée, c'est-à-dire les jeunes gens ayant atteint l'âge de 20 ans et inscrits sur les tableaux de recrutement. Et seuls les Français doivent être incorporés, d'où l'exception des hindous, qui ne sont pas citoyens français et donc n'iront pas se battre à la guerre. Non? Non. Alors la sélection est extrêmement dure. Les gamins de 20 ans sont évalués sur leur capacité physique et leur aptitude au combat. Et un grand nombre des appelés sont alors réformés, c'est-à-dire inaptes au service militaire. Mais nous ne sommes pas encore en guerre, et tu verras que par la suite, ceux qui ne sont pas encore aptes à se battre lors de ce recrutement le seront par la suite devant la nécessité d'aller mourir à la guerre. Je vais voir, moi, et les gens, du coup. Oui, Nouma, toi et les gens. Bonjour les gens! Salut! Tu vas dire combien de fois bonjour aux gens comme ça? Plein. Ça s'appelle du comique de répétition. Tu vois, il n'y a pas que monsieur qui sait faire des effets dramatiques. Eh ouais, toi tu fais que parler aux milliers de gens, moi aussi je peux le faire. Ah ouais? Bah vas-y, fais-le. Ok, je me lance. Les gens, les milliers de gens. En parlant de drame, les journées de l'époque dénoncent alors le très grand nombre de réformés, soulignant les remises en cause des qualités physiques des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens sont pas assez forts pour aller se battre à la guerre, c'est ça? C'est encore la preuve de nouvelles discriminations envers les futurs soldats. Même s'il est vrai que le mauvais état de santé des hommes passant la sélection prouve la condition plus que difficile pour la population dans les colonies. Ouais, vivre dans les colonies, même après l'abolition de l'esclavage, c'était pas la fête, quoi. Loin de là. Alors que les politiques, eux, sont très enthousiastes à ce que les hommes noirs des colonies aillent se battre avec les autres Français, la population l'est moins. Comme le prouve le grand nombre d'absents aux convocations faites par le Conseil de révision. Ouais, beaucoup de Guadeloupéens voulaient pas aller se battre à 8000 km de chez eux, quoi. Voilà. Je ne veux pas aller au service militaire, je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Après, il est difficile d'expliquer toujours ces absences. C'est parfois juste des erreurs dans les registres. Victime dès le départ de discrimination, et tu vas voir que ça va pas s'arranger. Je vais voir moi et les gens. Mais oui, c'est bon. Les premières recrues quittent la Guadeloupe en octobre 1913. De nombreuses cérémonies patriotiques et des festivités accompagnent leur départ. Voilà par exemple un hymne que chantaient les Antillais et les Guyanais. Tu vas encore chanter, là? Ouais, j'aime bien chanter, et puis... Non, mais je t'ai entendu chanter, on va perdre tous les gens, là. Et si tu chantes avec moi? Ah, bah là, on va en gagner plein. Ok, mais allons-y alors. Adieu, maman chérie, on s'en va servir la patrie. Presse-moi bien fort dans tes bras, en priant Dieu pour ton petit gars. Et toi, ma brune, ma créole. Alors là,
Alors là, c'est le début de la catastrophe. Devine pourquoi? Pire que quand tu chantes? Presque. Ils ont eu la bonne idée d'envoyer les soldats antillais n'ayant jamais rien connu d'autre que la chaleur des Antilles en automne. En automne. T'imagines la différence de secondes? Oui, ça caille, quoi. Ben non, ça va pas du tout. Non, mais ça caille, il fait froid, quoi. Ah oui, ça caille. Ah oui, bien messieurs, vous. Bref, des conditions que dénonce Candace. Le même Candace qui avait milité pour que les Guadeloupéens aillent faire leur service militaire? Exactement, Mathieu, je vois que tu suis. La presse aussi s'intéresse à l'affaire et dénonce l'importance des décès et la polémique enfle. Du coup, le ministre de la Guerre, Eugène Etienne, s'engage à incorporer la classe 1913, c'est-à-dire la classe suivante qu'au printemps 1914, et pas en automne comme la première fois. Mais quel génie. Les premiers mois de combat sont extrêmement meurtriers. Il faut plus de soldats. On recrute alors plus d'hommes, ceux qui avant la guerre avaient été ajournés ou réformés. Oui, avant la guerre, t'étais pas capable d'aller te battre, mais pendant la guerre, t'étais assez fort pour aller mourir sur le champ de guerre, c'est ça? C'est exactement ce que j'ai dit plus haut, mais laisse tomber. Mais dis-moi, il y a des Guadeloupéens morts en combattant, quand même. Mais bien sûr, citoyens français, les soldats antillais se battent ensemble dans tous les corps d'armée. Les Guadeloupéens sont présents sur tous les fronts, même si la majorité des tués et des disparus lors des combats l'a été sur le front occidental. Ce front s'étend de la mer du Nord à la frontière suisse. Ouais, donc un climat difficile, quoi. Ce qui explique que 70% des Guadeloupéens tués à l'ennemi ou disparus le sont sur ce front. Je sais pas comment ils ont pu tenir comme ça, loin de leur famille, aller combattre dans un pays qu'ils connaissaient même pas. Ouais, c'était l'enfer dans les tranchées. Le froid, la boue, la peur, avec comme seul réconfort une lettre ou un colis, quelques nouvelles du pays, quoi. Mathieu? Oui. Tu pleures? Non, mais c'est émouvant quand même. Hein. Oui. Pareil pour les permissions. Très peu de soldats étaient autorisés à rentrer en Guadeloupe. Forcément, c'était loin et cher. Du coup, ils étaient une nouvelle fois pénalisés. Non, mais je vais vraiment pleurer, là. Bon, ok, je te laisse ta place. Vas-y, tiens. C'est vrai? Même si un peu plus de la moitié des soldats guadeloupéens morts pour la France sont décédés au combat, ceux morts de maladie sont bien plus nombreux que les continentaux. Si je comprends bien, les Guadeloupéens sont allés se battre avec tous les autres Français et dans tous les corps d'armée. C'est fort, ça, quand même. C'est ça. Et ça s'est bien passé entre les soldats antillais et les autres? Non, c'était pas la folie, non. Quelques exemples comme ça pour te donner une petite idée des discriminations. Regarde cet article de l'Humanité, par exemple. Nés sous un climat très chaud et habitués à la vie libre et molle de ces contrées. Et ils faisaient quoi, ces Guadeloupéens, avant de partir? Oh, des trucs cool, hein. La majorité des soldats étaient coupeurs de canne, quoi. Ouais, c'était des feignants, quoi. Ils étaient un poil en mer, yo. Lors du naufrage du paquebot, le Champagne, le 25 mai 1915, en rade de Saint-Nazaire, dans lequel le soldat Cambronne meurt. Les journaux nationaux ou régionaux relatant l'accident mentionnent les soldats nègres comme passagers et passent sous silence la mort de l'un d'entre eux. Ouais, sympa les journaux de l'époque. Mais entre soldats combattant ensemble, c'est mieux, non? Beaucoup d'autres discriminations, malheureusement. 2 citations pour donner un exemple. Écoutons Achille René Boisneuf. J'ai dit, messieurs, que nos compatriotes se plaignaient d'être traités en intrus dans l'armée française. Bon là, je passe, on passe à un autre. Coup de pied, insulte, mise à l'écart des soldats métropolitains, refus de promotion, difficulté pour obtenir la croix de guerre ou la médaille militaire. Le champ des brimades est large. Assez peu d'officiers et de sous-officiers chez les Guadeloupéens morts pour la France. Environ 3%. 3%. 3%. Des gamins antillais allant se battre à 8000 km de chez eux, mourant de maladie ou au combat, victimes de discrimination, de racisme, avec peu de reconnaissance. Pour moi, c'était de véritables héros. On peut être fier. Oui, on peut être fier. Tout ça pour être français comme les autres. Et il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour être un département français comme les autres. Ouais, enfin, comme les autres. T'as entendu parler du chlordécone? Wow. Pas mélanger coco et zaboto, ok? Bring it back.